C'est François d'Assise. Qui est cet homme? François d'Assise, né Giovanni di Pietro di Bernardone en 1981 ou 1982 à Assise, en Italie. Il était le fils d'un riche marchand de tissus. Il grandit dans le luxe et devait un jeune homme apprécié pour sa joie de vivre et son goût pour les fêtes. Cependant, sa vision de vie changea après plusieurs expériences marquantes. 1. La guerre et la captivité. En 1202-1203, il fait prisonnier lors d'un conflit entre Assise et Pérouse. Il passa près d'un an en captivité, ce qui marqua un premier tournant dans sa vie. 2. La maladie et la quête spirituelle. De retour chez lui, il tomba gravement malade, ce qui l'amena à réfléchir sur le sens de son existence. 3. La rencontre avec un lépreux. Un jour, il croisa un lépreux et au lieu de fuir comme auparavant, il l'embrassa. Cet acte de charité le bouleversa profondément. Son appel et son engagement religieux. Vers 1205, François reçut une vision du Christ alors qu'il priait dans l'église en ruine San Damiano. Il entendit une voix lui dire: François, va et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. Pensant qu'il s'agissait de l'église physique, il utilisa l'argent de son père pour la restaurer. En réaction, son père le désavoua publiquement et François renonça à sa richesse en se dépouillant de ses vêtements devant l'évêque d'Assise, fondation de l'ordre franciscain. Il adopta une vie de pauvre, radicale et de prière, prêcha la paix et l'amour de Dieu. Son mode de vie attira des disciples et en 1209, il rédigea une règle de vie inspirée de l'évangile. Il se rendit à Rome pour demander l'approbation du pape Innocent III qui accepta de soutenir son mouvement. Ainsi naquit l'ordre des franciscains mineurs, expansion et dernière année. François voyagea beaucoup pour prêcher, y compris en Égypte, où il tenta de convertir le sultan musulman. En 1224, il reçut des stigmates, des marques qui rappela les plaies de Jésus-Christ crucifié. Affaibli, il mourut le 3 octobre en 1226 à la Portionquille, près d'Assise. Il fut canonisé en 1228 par le pape Grégoire IX. Héritage. Saint François est connu pour son amour de nature et des pauvres. Il est le patron des écologistes et son cantique des créatures célèbre la beauté de la création. Son influence perdure à travers les ordres franciscains et l'exemple de vie qu'il a laissé. Quelle est l'enfance de Saint François d'Assise et la vie de ses parents? Ses parents, Pietro di Bernardone et Pica do Boremonte. Saint François d'Assise est né en 1981 ou 1982 à Assise en Italie, dans une famille aisée de marchands. Son père, Pietro di Bernardone, était un riche marchand de tissus et de soieries. Il voyageait fréquemment entre l'Italie et la France pour faire du commerce. Il espérait que son fils suivait ses traces dans le négoce et deviendrait un homme d'affaires prospère. Sa mère, Pica de Boremonte, était d'origine noble et probablement française. Elle était connue pour sa piété et sa générosité envers les pauvres. Le prénom de naissance de François était Giovanni Jean, mais son père, en revenant d'un voyage en France, il décida de l'appeler Francisco François, en hommage de son pays où il faisait de bonnes affaires. L'enfance de François, une vie insouciante et privilégiée. François grandit dans un environnement confortable, bénéficiant des richesses de son père. Il reçut une éducation de base. Il apprit à lire, à écrire, à compter, mais ne poursuivit pas d'études avancées. Dès son jeune âge, il montra un tempérament joyeux, généreux et ambitieux. Il aimait les fêtes, les chansons et la poésie, et il était connu pour être l'un des jeunes les plus populaires d'Assise. Il admirait la chevalerie et rêvait de devenir un grand chevalier, bien plus qu'un simple marchand. Le conflit avec son père. Pietro di Bernardone, son père, voulait que François devienne un homme d'affaires et prenne la relève du commerce commercial. Cependant, François montrait plus d'intérêt pour la vie de chevalier et les aventures. Après sa captivité à Pérouse et ses expériences spirituelles, François changea radicalement de vie. Il commença à donner de l'argent aux pauvres et à réparer des églises avec l'argent de son père. Furieux,
Pietro le fit traduire devant le tribunal de l'évêque d'Assise. Lors de cette confrontation publique, François renonça à toute richesse et à son héritage, se dépouilla même de ses vêtements devant la foule et déclara: Désormais, je n'ai plus d'autre père que notre Père céleste. Cet acte marqua la rupture définitive de son père et le début de sa vie de pauvreté et de dévotion à Dieu. Comment alors Dieu a appelé Saint François d'Assise à travers ces événements? Dieu a appelé Saint François d'Assise à travers plusieurs événements marquants qui l'ont progressivement conduit à abandonner sa vie de jeune bourgeois et insouciant pour embrasser une vie de pauvreté et de dévotion totale. Une première remise en question après la guerre et la captivité. Nous sommes à l'an 1202-1203. À l'âge de 20 ans, François partit combattre avec les jeunes nobles d'Assise contre la ville voisine de Pérouse. Il fut capturé et passa presque un an en prison. Cette expérience le fit réfléchir sur la fragilité de la vie et le sens de son existence. Après sa libération, il tomba gravement malade, ce qui le conduit à une quête intérieure plus profonde. La vision de Spolète en 1205, un premier appel de Dieu. François, toujours attiré par la chevalerie, décida de partir en campagne militaire pour devenir un grand guerrier. En chemin vers Spolète, il est un rêve mystique où il entendit une voix lui demander: François, qui veux-tu servir, le maître ou le serviteur? Il y répondit: le maître. La voix lui dit alors: pourquoi cherches-tu à servir le serviteur et non le maître? Retourne à Assise, il te sera dit ce que tu dois faire. Prenant cela comme un message de Dieu, François abandonna son rêve de chevalerie et rentra à Assise, la rencontre de lépreux en signe de transformation. Un jour, alors qu'il chevauchait près d'Assise, il rencontra un lépreux. François avait toujours eu l'heure de ses malades et s'en éloignait. Mais cette fois, il ressentit un profond appel intérieur. Il descendit de cheval, embrassa le lépreux et lui donna de l'argent. Cet acte le bouleversa et renforça son désir de vivre selon l'évangile. L'appel décisif à l'église Saint-Damiano en 1206 répare mon église. Un jour, alors qu'il priait dans la petite église à ruine de Saint-Damiano, François eut une expérience mystique. Il entendit la voix du Christ lui dire depuis le crucifix: François, va et répare ma maison, qui tu le vois tombe en ruine. D'abord, François prit cela au sens littéraire. Il commença à restaurer l'église avec ses propres mains, utilisant l'argent de son père. Mais avec le temps, il comprit que l'appel de Dieu concernait l'église dans son ensemble, qui avait besoin de renouveau spirituel. Le renoncement total est le début de sa mission. Lorsque son père, furieux qu'il ait vendu des biens pour aider les pauvres, le fit comparaître devant l'évêque d'Assise, François prit une décision radicale. Il enleva ses riches vêtements devant toute la ville et déclara: désormais, je n'ai plus d'autre père que notre Père céleste. Cet acte marqua le début de sa vie de pauvreté totale et de prédication. Pieni, vêtu d'une simple tunique, prêcha la paix, l'amour et la simplicité évangélique. Un appel progressif et profond. En conclusion donc, Dieu n'a pas appelé François d'Assise en une seule fois, mais à travers une série d'expériences qui l'ont peu à peu transformé. La guerre, la captivité, le rêve de Spolète, la rencontre avec le lépreux et enfin l'appel dans l'église Saint-Damiano. Chaque destin de fondateur d'ordre, chaque étape l'a rapproché de son destin de fondateur de l'ordre franciscain et de modèle de sainteté. Saint François d'Assise est le fondateur et le saint patron de l'ordre franciscain. Les franciscains, un ordre inspiré par Saint François. Après son appel de Dieu et sa rupture avec sa vie de richesse, François commença à vivre dans la pauvreté, la prière et le service des pauvres. Son mode de vie attira rapidement des disciples et en 1209,
il rédigea une première règle de vie basée sur l'évangile. Il se rendit à Rome pour demander l'approbation du pape Innocent III, qui, après une vision mystique, accepta de soutenir son mouvement. Ainsi naquit l'ordre des frères mineurs, plus connu sous le nom de franciscains, les branches principales des franciscains. L'ordre franciscain s'est divisé au fil des siècles en plusieurs branches. 1. Les frères mineurs, AFOM, fidèles à l'idéal de pauvreté de François. 2. Les capucins, nés au XVIe siècle, avec une vie plus austère et tournée vers la prédication. Les conventuaires, moins stricts sur la pauvreté, mais très actifs dans l'éducation et la mission. Pourquoi ce François est-il leur patron? Il a fondé l'ordre et donné un mode de vie évangélique basé sur la pauvreté, la charité et la fraternité. Il est un modèle de sainteté pour les franciscains qui cherchent à imiter son humilité et son amour des pauvres. Il est canonisé en 1228, seulement 2 ans après sa mort, ce qui témoigne de son immense influence spirituelle. Les franciscains continuent aujourd'hui son héritage à travers le monde, en servant les plus démunis et en prêchant la paix et l'amour de la création. Les franciscains sont présents ici même au Burundi, à travers notamment la congrégation des sœurs franciscaines de Notre-Dame de Monte. Fondée en 1975, cette congrégation s'engage dans diverses œuvres sociales et spirituelles reflétant des valeurs de Saint François d'Assise. Parmi les initiatives notables figure l'industrie franciscaine, également connue sous le nom de Maison Passe Ébène. Cette entreprise artisanale se spécialise dans la production de vin de fruits, une tradition qui remonte au début de leur mission au Burundi. Les bénéfices générés sont réinvestis dans des projets éducatifs, sanitaires et communautaires, illustrant leur engagement envers le développement local et le bien-être des populations. En outre, les franciscains du Burundi participent activement à des initiatives continentales. Par exemple, en février en 2024, les représentants burundis ont pris part à une session de formation au Kenya axée sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Cette démarche témoigne de leur volonté de renforcer la sécurité et le bien-être des communautés qu'ils servent. Ces différentes actions illustrent la présence active et diversifiée des franciscains au Burundi, œuvrant pour le développement social, économique et spirituel. Les franciscains sont aussi dans la paroisse Saint-François d'Assise de Magarama. La paroisse Saint-François d'Assise de Magarama est située à Gitega au Burundi. Il est situé à proximité de l'hôpital, le sacrifice et de l'aérodrome de Gitega. Cette paroisse est activement engagée dans diverses initiatives communautaires. Par exemple, elle a soutenu des jeunes de la paroisse en leur offrant une formation musicale, favorisant ainsi la solidarité et les éloignant de la délinquance. De plus, la paroisse Saint-François d'Assise a accueilli des événements importants tels que la participation du président du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, à une messe dominicale en avril 2021 et d'autres jours démontrant son rôle central dans la communauté. La chorale jeunesse franciscaine de la paroisse est également active, organisant des concerts et contribuant à la vie culturelle locale. Ces initiatives illustrent l'engagement des franciscains à Magarama, Gitega, Burundi en faveur du développement spirituel et social de la communauté locale. Retournons un peu sur la mort de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise est mort le 3 octobre en 1226, à l'âge de 44 ans, dans la petite chapelle de la Portionquilla, près d'Assise. Sa mort fut marquée par une grande humilité et une profonde union avec Dieu. Ces derniers jours, il mort dans la pauvreté. Après des années de vie austère, de voyages missionnaires et de souffrances physiques, notamment causées par une grave maladie et la réception des stigmates, en 1224, François sentit sa fin approcher.
Il demanda à être ramené à Assise dans un lieu humble où il avait fondé son ordre. Il choisit de mourir allongé sur le sol nu, en signe de pauvreté et de retour à la simplicité. Il passa ce dernier instant entouré de ses frères franciscains, chanta des louanges à Dieu et récita le psaume 141. De ma voix, je crie avec le Seigneur. De ma voix, je supplie le Seigneur. Un dernier message d'amour et de paix. Avant de rendre son dernier souffle, François bénit ses frères et leur laissa son testament spirituel. Il leur rappela de rester fidèles à l'évangile, à la pauvreté et à la fraternité. Ces derniers mots firent: je t'ai entendu, mon Seigneur. Maintenant, je vais vers toi avec joie. Sa canonisation rapide. 2 ans seulement après sa mort, en 1228, François fut canonisé par le pape Grégoire IX. Son tombeau se trouve aujourd'hui dans la basilique Saint-François d'Assise, construite en son honneur. Sa vie et son message continuent d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde, notamment à travers les franciscains et les croyants qui suivent son idéal de simplicité, d'amour et de nature et de servir aux pauvres. Si nous parlons toujours du tombe de Saint François d'Assise, après sa mort, en 1226, Saint François fut d'abord enterré dans l'église Saint-Georges à Assise. Cependant, en raison de sa grande popularité et de son impact spirituel, le pape Grégoire IX décida de faire construire une basilique en son honneur. La basilique Saint-François d'Assise. En 1228, 2 ans après sa mort, Saint François fut canonisé et le pape ordonna la construction d'une grande basilique à Assise. Les travaux commencèrent immédiatement sous la direction du frère Élie de Cortone, un de ses premiers disciples. En 1230, les restes de François furent transférés en secret dans le crypte de la nouvelle basilique pour éviter qu'ils ne soient volés ou dispersés. L'emplacement de la tombe. La tombe de Saint François se trouve dans la crypte de la basilique Saint François d'Assise, à Ombrie en Italie. Pendant des siècles, l'emplacement exact des reliques fut caché. Ce n'est qu'en 1818 que des fouilles permirent de retrouver son sarcophage sous l'autel principal. Depuis, la crypte a été aménagée pour permettre aux pèlerins de venir se recueillir. La tombe aujourd'hui. La basilique est aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage et un des sites les plus importants du christianisme. La crypte où repose Saint François est un endroit simple et austère, fidèle à son idéal de pauvreté. Les reliques de certains de ses compagnons proches, comme frère Léon, sont également conservées à proximité de son tombeau. La basilique Saint François d'Assise est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire chaque année des milliers de visiteurs et de croyants venus du monde entier pour honorer la mémoire de Saint François. Y a-t-il une relation entre les musulmans et les franciscains? Les franciscains ont une longue histoire de dialogue et de rencontre avec les musulmans qui remonte directement à Saint François d'Assise lui-même. Voici les moments clés et les principes qui ont guidé ces relations à travers l'histoire. 1. Rencontre de Saint François avec le sultan. Nous sommes en 1219. L'un des événements les plus marquants est la rencontre entre Saint François et le sultan Al-Kamil d'Égypte en 1219 lors de la 5e croisade. Alors que les croisades opposaient chrétiens et musulmans, François a entrepris un voyage de paix jusqu'au camp musulman malgré les dangers. Il fut capturé et conduit devant Al-Kamil,
un souverain connu pour sa sagesse et son ouverture. Au lieu d'un conflit, la rencontre fut marquée par le respect et le dialogue sur la foi. François ne chercha pas à convertir le sultan par la force, mais témoigna de sa foi par la parole et l'exemple. Le sultan fut impressionné par l'humilité et la sincérité de François et lui permit de rester plusieurs jours dans son cas. Cet événement reste un symbole fort du dialogue interreligieux et les franciscains s'en inspirent encore aujourd'hui. La mission des franciscains en Terre Sainte. Après la mort de Saint François, ses disciples ont continué son œuvre de dialogue et de présence parmi les musulmans. En 1342, le pape Clément VI confia officiellement aux franciscains la garde des lieux Jérusalem, Bethléem, Nazareth, ainsi de suite. Une mission qu'ils remplissent encore aujourd'hui. Plutôt que de chercher la confrontation, les franciscains ont adopté une approche basée sur le témoignage, la charité et la fraternité avec les musulmans locaux. Ils ont construit des écoles, des hôpitaux et des œuvres sociales pour les chrétiens et les musulmans, favorisant ainsi la coexistence pacifique. Les franciscains et l'islam aujourd'hui. Aujourd'hui, les franciscains sont engagés dans plusieurs initiatives de dialogue interreligieux avec les musulmans à travers le monde. Les franciscains de la custodie de Terre Sainte maintiennent des relations de respect et de coopération avec des communautés musulmanes locales. Dans plusieurs pays, les franciscains travaillent aux côtés des musulmans dans des actions humanitaires et de promotion de la paix. Dialogue théologique et fraternel entre les franciscains et les penseurs musulmans continue, inspiré par l'exemple de Saint François et du sultan Al-Kamil. En conclusion, une tradition de paix et de dialogue. Contrairement à l'esprit de guerre des croisades, Saint François a ouvert la voie à une approche basée sur l'écoute, le respect et la rencontre avec l'autre. Son héritage se poursuit aujourd'hui à travers les franciscains qui jouent un rôle clé dans le dialogue islamo-chrétien et la promotion de la paix dans le monde. Et jusqu'ici, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de nous mentionner quelque chose en commentaire. J'aime et je connais Saint François. Alors, avant de boucler, quel est l'héritage de Saint François aujourd'hui? Saint François d'Assise a laissé un héritage spirituel, écologique et social qui reste très actuel et influent. Son message inspire non seulement l'Église catholique, mais aussi les croyants et les non-croyants à travers le monde. Héritage spirituel et moral. Saint François nous invite à vivre dans la simplicité et la pauvreté. Il a renoncé à la richesse pour vivre l'évangile dans sa forme la plus pure, en mettant sa confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, son exemple inspire ceux qui choisissent une vie de simplicité et de partage. Aimer et servir les pauvres. Il considérait les pauvres comme ses frères et vivait avec eux. Cet engagement pour les plus démunis est au cœur de nombreuses œuvres sociales catholiques aujourd'hui. Pratiquer l'humilité et la paix. Il prônait le pardon et la réconciliation, refusant toute forme de violence, même pendant les croisades. Son message reste un modèle pour les actions de paix et de dialogue interreligieux. Héritage écologique et relation avec la nature. Saint François est le patron des écologistes depuis en 1979. Il nous enseigne à respecter la création,
dans son cantique des créatures, il appelle le soleil, la lune, l'eau et la terre ses frères et sœurs. Son amour pour la nature est un appel à protéger notre planète. Adopter une écologie intégrale. Son message a inspiré le pape François pour son encyclique Laudato Si en 2015, qui appelle à une écologie respectueuse des plus pauvres et de l'environnement. Influence sur l'Église catholique. Saint François a une relation profonde avec l'Église. Un modèle de vie évangélique, il a voulu réformer l'Église de son temps en revenant à l'Évangile vécu dans la simplicité et l'amour. Le soutien des papes. Son ordre a été approuvé par le pape Innocent III en 1210 et plusieurs papes ont encouragé son message de le pape François, qui a choisi son nom en hommage à Saint François d'Assise, les franciscains et l'Église. Son ordre des franciscains continue d'œuvrer dans l'Église à travers la prière, la mission, le travail social et le dialogue interreligieux. Et c'est toujours d'actualité. L'héritage de Saint François est universel. Il nous appelle à la simplicité, la paix, l'amour des pauvres et le respect de la nature. Son influence sur l'Église catholique reste forte à travers des ordres franciscains, les engagements écologiques et les initiatives de paix. Son message peut encore nous inspirer aujourd'hui pour vivre plus simplement, prendre soin des autres et de la planète et cultiver la paix dans nos relations. Alors, quelle place ont les franciscains dans le monde entier? Les franciscains forment une famille religieuse catholique mondiale fondée au XIIIe siècle par Saint François d'Assise. Ils s'engagent à vivre selon les principes de pauvreté, de simplicité, de fraternité, inspirés par la vie de Christ. Leurs membres sont répartis en plusieurs branches, chacune ayant sa propre vocation et son mode de vie. Premier ordre, les frères mineurs. Cet ordre comprend trois principales branches. Frères mineurs, ils suivent la règle originaire de Saint François, mettant l'accent sur une vie communautaire simple et l'engagement missionnaire. Frères mineurs capucins. Fondés au XVIe siècle, ils se distinguent par une vie encore plus austère et un accent particulier sur la prière et la pénitence. Frères mineurs conventuels. Cette branche se concentre sur l'éducation et les œuvres sociales, tout en maintenant une vie fraternelle centrée sur l'Eucharistie. Second ordre, les Clarisses. Fondé par Sainte Claire d'Assise, ce deuxième ordre est composé d'aumôniers vivant dans des monastères cloîtrés, dédiés à la prière contemplative et à la pauvreté radicale. Tiers ordre franciscain. Destiné aux laïcs, le tiers ordre permet aux hommes et aux femmes, qu'ils soient célibataires ou mariés, de vivre selon l'esprit franciscain tout en menant une vie séculière. Il existe également des branches régulières comme les franciscains de l'atonement qui combinent vie communautaire et engagement apostolique. Congrégation ici des tiers ordres. Plusieurs congrégations religieuses ont émergé du tiers ordre franciscain, chacune ayant sa propre spécificité. Franciscain missionnaire du cœur immaculé de Marie. Fondé en 1859 au Caire, il se consacre à l'évangélisation et au dialogue interreligieux, notamment au Moyen-Orient. Franciscaine du cœur de Jésus.
basé à Malte, il se dévoue à l'engagement, à l'enseignement plutôt et aux souhaits des malades, tout en vivant selon la règle de Saint François. Franciscaine missionnaire de Marie, née en 1877 en Inde, elle se consacre à l'éducation et aux œuvres sociales à travers le monde. Ainsi, les franciscains constituent une communauté mondiale diversifiée, engagée dans la vie religieuse, éducation, les missions et les œuvres de charité, tout en restant fidèles à l'esprit de leur fondateur, Saint François d'Assise. Prie pour nous.